Bonjour à tous et à toutes. Bonjour depuis Paris. Hi everyone. My name is Miranda Oben and I've been spending 2 wonderful days out here in Paris with Lady Pons. She's been awesome. I was able to eat her food and she's an awesome cook. Merci for the plus, lady. C'est moi qui te remercie, Miranda. Okay, so in view of the upcoming Challenge Cameroon in Dortmund, Lady Pons is talking to me today about her life as an artist and a little bit of what she does every day and who is behind the scenes as Lady Pons. So ladies and gentlemen, after having a very humbling time here, we of the CNE Network Los Angeles would like to ask Lady Pons a few questions in an interview. Donc, mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Mira et je suis ici depuis, je passe les salutations à tout le monde en Allemagne. Je suis ici à Paris avec Lady Pons. On a passé des très bonnes soirées hier et aujourd'hui d'ailleurs. Et merci Lady une fois de plus, ça a été tellement bien. J'aurais besoin de quelques 15 minutes juste pour t'interviewer parce que tes fans en Allemagne attendent cette interview impatiemment. Et si ça ne te dérange pas, on peut commencer. Ah oui, je suis tout à toi. Ah, okay. Super. Est-ce que tu parles anglais? Je comprends un tout petit peu, je parle un tout petit peu, je peux tout simplement dire je parle pas anglais. Ça, on peut te préparer pour le prochain interview, on peut faire en anglais? Peut-être d'ici un an, pourquoi pas. Ah oui, super, super. Ok, donc mesdames et messieurs, pour la toute première question, Lady a 2 vies, elle a 2 mondes, elle vit à Yaoundé, elle vit aussi ici à Paris. Comment est-ce que tu peux comparer ces 2 mondes, ta vie dans ces 2 mondes, tes vies en tant qu'artiste star? Je n'ai même pas besoin de comparer. Le Cameroun et Yaoundé, c'est mon pays. Je peux dire, c'est là où je suis née, tu vois, c'est là où j'ai mes racines, c'est là où j'ai mes repères, c'est là où je puise mon inspiration, c'est là où je trouve ma force, c'est là où je trouve ma foi, c'est là où je me retrouve dans Paris. C'est une ville d'accueil parce que mes enfants sont là, donc ça me permet aussi. Une bonne partie de mes fans qui sont à Paris, je tourne beaucoup en France, beaucoup en Europe, c'est un peu ça, mais là où je me sens mieux, là où je vis vraiment, c'est au Cameroun. Okay. Et Lady, vous avez toujours tellement des beaux messages pendant les spectacles. Moi, particulièrement en 2010, pendant le Challenge camerounais, vous vous êtes retourné vers les fans, vous avez fait une petite pause et là, vous avez passé un message. Est-ce que vous vous souvenez de ce message en 2010? Ah oui, c'est un message que je dis tout le temps à mes fans, je leur dis tout simplement, l'école c'est l'avenir. Et quand je joue partout en Afrique, dans des gros podiums, je dis tout simplement, je conseille les jeunes filles, l'abstinence, d'essayer de se protéger et tout, parce qu'en même temps, je peux me dire, je suis comme une ambassadrice des jeunes, parce que les jeunes m'écoutent, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient faire le même métier que moi. Et donc ça me donne aussi la possibilité de leur dire que l'école c'est l'avenir, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'être Lady Pons, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être étophis. Donc je me dois de donner quelques conseils à ces jeunes, surtout ils me suivent partout et me suivent depuis des années. Merci. Et c'est bien vrai, moi je te suis depuis des années. Donc ma deuxième question c'est avant juste cette minute avant de monter sur scène, qu'est-ce qui se passe à l'esprit? À quoi est-ce que tu penses avant de monter sur scène pendant les spectacles? Là, avant de monter sur scène, j'avoue, à mes débuts, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et il y avait cette pression, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai dit, qu'est-ce que je dis? Je dis, ils sont là pour moi, je me dois de les satisfaire, je me dois de les faire rentrer chez eux en étant contents, je me dois de les rendre heureux, je me dois d'être à la hauteur. Donc c'est un peu cette pression-là que je mets en moi. Je dis, il y a certains qui ne sortent jamais, qui sortent simplement parce qu'ils ont appris que je dois être à la hauteur. J'adore m'amuser, il faut qu'ils rentrent et qu'ils s'amusent. Pour l'instant, ils sont venus s'amuser. Et cette connexion avec les fans, c'est vraiment super. Mais est-ce que tu as des répétitions? Comment est-ce que des mouvements que tu fais sur scène? Est-ce qu'il y a des répétitions avant? Alors je peux dire ici en Europe, je répète rarement quand j'ai un live. Comme vous savez, tout mon groupe vit au Cameroun et ce n'est que quand je joue une fois l'an sur Paris, que quand je joue en live seulement. Et l'année, si je ne me produis pas sur Paris, donc je reviens sur Paris que l'année prochaine. Déjà, je profite parce que
pour dire à mes fans de Paris que je ne pourrais pas me produire cette année. Donc je vais revenir que l'année prochaine, tout simplement parce que je veux que l'année prochaine, ça soit vraiment très très bien fait. Donc ce n'est qu'au Cameroun que je répète beaucoup avec tout mon groupe. Oui. Mais ici, vraiment, je ne peux pas dire que je répète. Je copie juste les pas du Cameroun, les répétitions que j'ai eues et je les ressorte. Et on a eu cette bombe atomique et c'était formidable. À quand est-ce qu'on doit s'attendre encore à une autre bombe? Alors, à ce moment, je suis en train de travailler pour ça et vous aurez effectivement la date quand tout sera prêt et au moment opportun. Donc pour le moment, je n'ai pas encore de date, je ne suis pas encore fixée. Je ne peux pas dire que l'album va sortir là, non, je ne peux pas, mais je sais que je prépare quelque chose. Mais avec tout ce succès, toutes ces années, tous ces concerts et tous ces pays dans le monde, Lady, est-ce que vous avez eu un moment vraiment très très mémorable, très très touchant dans votre carrière? Alors je vais dire que, moi je le dis tout le temps, parce que tout le temps les gens ont l'impression que je suis depuis des années dans la musique. J'ai même pas 10 ans de carrière. Je peux dire que mon succès a commencé en 2007, donc j'ai 9 ans de succès, 9 ans de carrière. Là en ce moment je me dis tout le temps, je suis dans les premiers pas, je fais mes premiers pas dans ce métier. Et j'ai dit, je suis le miracle de Dieu. Et Dieu est bon. Ah oui, j'ai dit tout le temps parce que ça aurait être quelqu'un d'autre. Mais pourquoi il m'a choisi, pourquoi il m'a donné, il m'a fait tous ses biens. Et donc je ne me prends pas la tête. Je dis, d'autres ont été là avant moi. Et un moment, ils ont pris un peu la retraite. Un jour, quand je serai vieille, je prendrai ma retraite. Je ne vais pas passer mes 40 ans, 45 ans là à continuer à travailler. Donc, dans 7 ans, dans 7 ans, 10 ans, je vais dire, bon, là, je me retire un peu. Il est temps pour moi de profiter de ma vie, de vivre un peu. Et se retirer, voilà une autre question. Quand tu vas te retirer, Lady, à quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce que va devenir Lady Ponce quand elle va se retirer? Quels sont les plans pour l'avenir? J'ai des plans pour l'avenir parce que je sais qu'on fait un métier éphémère. Ouais. On est dans un métier éphémère où quand ça marche, il faut investir. Quand ça marche, il faut avoir beaucoup de choses que tu mets de côté, que tu fais aussi. Et si je me retire, c'est pas pour dire que maman Anne-Marie elle chante toujours. Ouais. C'est pour dire que je ne serai plus là comme il y a des moments où je peux faire... je joue jeudi, vendredi, samedi, parfois même jusqu'à dimanche. Et je suis dans des avions parce que parfois ce n'est pas dans la même ville. Donc je me dis, dans 7 ans, dans 10 ans, je ne pourrais pas prendre, je pourrais jouer 6 dates longues. Où je me dis, je joue 4 dates longues. Et c'est comme ça que je vais essayer de fonctionner. Parce qu'en même temps aussi, on a des enfants, on a envie de rester aussi sur place, de savourer ces moments-là qui nous manquent. Ça fait 9 ans, j'ai une vie que j'apprécie, mais je peux aussi dire que j'ai une vie de merde. Parce qu'il m'arrive, je n'arrive même pas à faire, il y a un moment, je n'arrive pas à faire une semaine plein. Je sais, en tant que maman, et moi je suis à Paris ici, en voyage d'affaires déjà, et mon fils il est en Allemagne, donc c'est pas facile aussi de gérer ça, être maman et aussi les enfants qui nous attendent. Et votre succès, ton succès, je peux me tutoyer? Ah oui, je peux me tutoyer. Ah oui. Et Lady, ton succès, c'est vraiment colossal. Est-ce que tu aurais quelques mots aux artistes qui doivent leurs inspirations parce qu'ils ont vu ce que Lady Ponce peut faire? Est-ce que tu aurais quelques mots pour ces artistes? Je leur dis tout simplement que quand on a un rêve, il faut réaliser ses rêves. Et c'est d'abord jusqu'à tu vois, non, c'est pas ma vocation, si je n'ai pas le don. Parce que quand tu vois, Dieu donne toujours un don à tout un chacun. Voilà. Chacun un don. Chacun, que ce soit n'importe quoi, toute personne est née avec un don. Et quand c'est pas ton don, même si tu as une passion, une vocation, essaye. Toi-même, tu te rends compte que je n'ai pas de don. Tout ce que je peux dire aux jeunes qui essaient dans ce métier, je vais tout simplement leur dire que c'est un métier très merveilleux et un métier aussi très diabolique parce que c'est un métier où les gens sont un peu méchants pour rien. Les gens sont méchants pour rien.
où les gens sont ingrats, où les gens sont, je peux dire diaboliques. Donc, vraiment, quand tu te lances dans ce métier, reste toi-même. Respecte ceux qui te respectent. Et certains de nos grands frères, certains de nos grandes sœurs ne copient pas leurs habitudes. Copie seulement ce qu'ils font de mieux. Quoi? La musique. Tu vas voir Lady Ponce, tu dis bon, elle chante bien. Ne regarde pas l'autre côté de Lady Ponce. Voilà. Parce que parfois nos aînés ne sont pas les meilleurs exemples, mais ce sont des meilleurs exemples au niveau du boulot. Donc, travailler à fond. Vraiment, ne jamais dire que non, j'ai atteint mon niveau, je suis Lady Ponce, je suis telle. Non, il faut toujours créer, il faut toujours améliorer. On apprend tous les jours. Et on ne se dit pas que non, je suis arrivé, je suis au top. Non, tous les jours que Dieu a créé, on apprend. Et suivre ses rêves aussi. Et suivre ses rêves et rester soi-même, rester humble et rester digne. Et quelqu'un te manque, la personne qui te respecte, respecte-le. Celui qui te manque du respect, évite-le. Parce que si tu suis ces problèmes, c'est une façon de t'entraîner dans le vide. Voilà, et c'est vrai. Mais si tu amènes les problèmes, tu dis pardon, il faut l'éviter, ne suis jamais des problèmes. D'accord, super conseil, merci. Ah, oui. Mais quand tu vois tous ces succès, bon, avec tous ces succès, moi, on peut se promener un peu là? Ok. Avec tous ces succès, on laisse promenade et on va continuer un tout petit peu avec notre interview. Merci. Je dis, Lady, pour être artiste star comme tu es dans le BQC, c'est sûr qu'il y a d'énormes travail en coulisses, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il faut d'abord avoir beaucoup de chance, d'être bien entouré et être avec des gens qui sachent vous vendre, qui respectent ce que vous avez envie de faire par rapport. Parce qu'il y a des artistes aussi qui ne sont pas ambitieux et qui ne vous donnent pas le goût ni l'envie de les vendre. Et en même temps aussi, l'artiste, c'est comme une fleur. Alors comme cette fleur, vous voyez la fleur, il faut l'arroser. Il suffit seulement d'un jour ou 2 jours, vous n'arrosez pas cette fleur, la fleur perd de sa valeur, de son éclat. Et même si on va récupérer cette fleur pour la remettre la même valeur pour l'éclat que la fleur avait, c'est beaucoup de boulot. Et parfois même la fleur peut mourir. C'est vrai, elle doit être très très bien encadrée. Oui, elle doit être, parce que l'artiste, quand je parle mourir, je ne parle pas de la personne, je parle de la carrière, je parle de ce mythe. Et aussi l'artiste aussi doit savoir aussi en quelque sorte se comporter. L'artiste, il y a certains artistes, dès qu'ils sortent un album ou 2 albums, une chanson, un succès, vous allez le voir dans tous les secteurs, dans tous les endroits. Il oublie que non, tu as sorti un album, ça a marché. La suite, c'est quoi? Il faut continuer le travail. Parce que pour moi, la musique, c'est comme ton boulot. Tu es journaliste, tu dois travailler tous les jours, tu dois avoir des idées. Je dois interviewer Lady Ponce. Demain, je vais interviewer Sergio Polo. Après, demain, je vais interviewer... ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ça aussi. L'année, si j'ai sorti tel album, qu'est-ce que je fais dans 2 ans? Mon album doit porter quel nom? Et chaque fois que tu sors un album, il faut que le titre soit interpellateur. Il faut un titre qui accroche, un titre qui vend. Donc, tout ça, ça fait partir des gens qui nous entourent, des gens qui nous aident à évoluer, les gens qui nous aident à rester au top. Ouais. Lady, pour le challenge 2014 à Dortmund, il y a les rumeurs partout. Lady serait là, non, elle ne serait pas là. Miranda, tu es à Paris. Est-ce que tu pourrais lui poser la question directement? Bon, je ne sais pas si tu pourrais nous dire, nous donner un mot, confirmer ça ou refuser. Est-ce que tu serais là cette année pour le challenge en juin? Oui, je serai bel et bien en Allemagne pour le challenge en juin. Et, je serai là avec mon équipe. Et pour moi, c'est beaucoup de plaisir. La dernière fois que j'étais, c'était en 2010. Et là, je reviens. J'ai beaucoup aimé ce que la communauté camerounaise a fait. Parce que vous voyez, quand je me balade depuis un temps, je parle de ce tribalisme
que nous, on a connu, on a grandi avec. Oui. Et quand je vois mes frères camerounais qui sont arrivés ici, au lieu d'arrêter le tribalisme, ils ont continué le tribalisme. Mais en Allemagne, ils ont su arrêter ce tribalisme que je dis. Challenge, c'est pas une histoire de bêtises, c'est pas une histoire de Bamileke, c'est pas une histoire de Douala, c'est pas une histoire, c'est une histoire des Camerounais. Et c'est ce que je interpelle nos frères qui sont arrivés ici. Vous êtes venus ici pour changer des choses. Et vous n'arrivez pas à changer ces choses. Vous ne devez pas venir ici pour continuer les petites réunions, les petites communautés, les bandes, c'est ça que j'aime dans Challenge Vacances. Challenge Vacances, c'est le challenge des Camerounais. C'est pas une histoire de race, une histoire de tribu. Être là, je suis déjà tellement contente de modérer le challenge cette année. Et en 2010, je sais que c'était vraiment énorme. Et pour moi, c'était vraiment très bien parce qu'on a fait notre première pendant le challenge. Oui, ça fait 4 ans. Oui, qu'on se connaît. Et pour moi, je suis vraiment contente que tu sois là cette année. Et d'ailleurs, à ce niveau, je voudrais te passer les salutations très, très distinguées de tes fans de l'Allemagne. Il y a Tomba qui dit que je te salue. Et il y a Tomba qui dit que je te salue. Il y a Asson Lekalem qui dit que je te salue. Il y a encore plusieurs. Il y a Élisée, il y a Roland Aubin et déjà toute l'organisation du challenge. Et surtout Lady, mon mari. Il te passe des salutations très, très, très distinguées. Et mon fils, il te donne un gros bisou. Ah, merci. Merci beaucoup. Donc, on t'entend en Allemagne alors cette année en juin. Ouais, je voudrais dire merci à tous ces fans qui m'ont toujours soutenu, qui ont toujours été là pour moi et qui m'ont porté très haut. Parce que c'est grâce à ces fans si je suis Lady Ponce. Parce qu'ils ont cru en moi, je les ai tendu la main, ils ont tenu cette main et ils ont soulevé cette main le jour d'aujourd'hui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils continuent à me soutenir. Et sans tous ces fans, tous ces gens qui croient en moi, je ne serais pas star aujourd'hui. Parce que il y a des gens, parfois je me demande que c'est la tête, qui parfois même ils parlent mal aux fans. Je n'arrive pas parce que pour moi, c'est ces gens-là qui m'ont rendu célèbre. Tout le monde peut sortir des albums, mais si tu n'as pas de fans, tu n'existeras pas. Donc c'est grâce à mes fans, je leur dis, je leur fais aussi un coucou et je leur confirme que je serai bel et bien là au challenge. Et venez nombreux. Et j'adore le public en Allemagne parce que les soirées là-bas, il n'y a pas de bagarre. C'est pas bien. Donc rendez-vous à Dortmund pour le Challenge 2014. Mais Lady, il y a aussi une grande association. Elle s'appelle Soba Foundation. Et leur question plutôt c'est si on a une fête, ils ont une fête le 2 août. Et si tu es invité comme invité d'honneur, donc ça vient maintenant de cette délégation, ils me demandent si tu invites comme invité d'honneur, est-ce que tu pourrais honorer cette invitation? Pourquoi pas si la date tombe que je n'ai pas de date. Comme vous savez, moi j'ai un calendrier qui est plein là. Parce que nous on travaille d'avance. Ce qui fait si on me donne une date et que la date me permet d'être à une fête, pourquoi pas, mais à condition que je sois là comme tout le monde. Et aussi par rapport à certaines dates, je suis invitée d'honneur. En même temps, c'est comme je dis, c'est un événement. C'est le manager qui décide cette association, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils apportent comme soutien à la jeunesse, c'est quoi le but de l'association. Ça, derrière, cette association fait des merveilles. Je vais leur passer le message. Si c'est seulement pour aller dans des associations où des gens se sont retrouvés, vont faire la fête, alors je n'aurai plus d'espace. Je vais dans des associations qui aident, qui apportent le soutien aux jeunes d'abord, aux défavorisés, parce que je fais dans l'humanitaire aussi. Moi, là, je viens, je n'ai même pas besoin de dire, si j'ai même une date, je peux même repousser la date. Donc, c'est aussi ça. Donc, je vais passer le message. Donc, Lady, à la fin de l'interview, je voulais te demander, je t'ai posé des tas de questions. Si tu auras peut-être une question que tu voudrais me poser aussi.
Alors, je voudrais demander tout simplement à Miranda que toi, comment ça se passe aussi, la vie privée, la vie de couple. Là, c'est une très très bonne question, mais c'est parce que comme tu connais déjà mon mari, c'est un homme très très super et c'est à cause de ce mari vraiment super que la vie de couple se passe vraiment merveilleux. Et comme tu as dit d'ailleurs hier, je suis vraiment amoureuse et donc tout se passe très très bien et bon, comme je t'ai dit d'ailleurs, passer salutation, bon, c'est tout juste de discipline et pour être épouse, je dois être très très disciplinée, pour être maman, je dois aussi faire en sorte que je suis une très très bonne maman et pour être modératrice, journaliste et puis ingénieur aussi. Et si la communauté de l'Allemagne ont ce confiance en moi, en tout ce que je fais et être avec toi aussi aujourd'hui ici, donc ça me fait plaisir et ça se passe très bien. Merci. Merci. Et est-ce que Lady pourrait peut-être, avant de clôturer... Alors, je vais faire un acapella. D'accord. Et je dédie cet acapella à tous mes fans de l'Allemagne, à tous mes fans, je leur donne rendez-vous à Challenge. Dédicace spéciale à tous mes fans. Je vous attends en juin à Challenge Vacances. Bye bye. Bye bye.